Hello les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Oui, je sais, au début d'année, j'avais dit j'arrête, je vais vider ma palle. Eh bien, j'essaye de vider ma palle, mais pour autant, j'ai pas réussi à arrêter les achats. C'est le deuxième achat de l'année. Mais je suis pas mécontente parce que j'ai trouvé des pépites. On va voir tout ça dans les minutes à suivre. On va commencer par les trouvailles dans la boîte à livres parce que oui, je trouve aussi des pépites dans la boîte à livres et du coup je peux pas m'arrêter et ne pas les prendre. Du coup, le premier titre que j'ai trouvé dans la boîte à livres, c'est Le Château de Franz Kafka. J'avais adoré le procès, c'est un de mes classiques préférés. J'adore ces thématiques de l'absurde où on ne sait pas ce qui se passe, on n'a aucune idée, c'est absurde, c'est burlesque, c'est un peu comme La Chantatrice Chauve et Les Chaises de Ionesco. Pour moi, ça fait partie du même courant. Et du coup, je vais tester le château. J'ai aucune idée. Sur le dos, il y a un petit texte, je pense que c'est un extrait du livre. C'est écrit « Le château et avec le procès, les chefs-d'œuvre de Franz Kafka ». On verra, je vous dirai plus après l'avoir lu. Le deuxième titre que j'ai trouvé dans la boîte à livres, c'est La Cité des robots d'Isaac Asimov. Je me suis fait un peu avoir parce que c'est pas écrit par Isaac Asimov, mais par 3 auteurs. Pour autant, c'est inspiré de la saga des robots. J'ai le premier tome de la saga d'Amapal. Je pensais que c'était un autre tome de la saga, mais non, c'est une autre saga. Mais peu importe, ça a l'air cool, du coup, je l'ai pris. Et j'espère que je vais aimer. Pour rester dans la thématique des robots, Robocop, je savais même pas que ça existait. 50% homme, 50% machine, 100% flic. C'est ce qui est écrit sur le dos. Je l'ai vu et je me suis dit, oui, c'est pour moi. J'ai trouvé cette couverture très chouette et je me suis dit pourquoi pas. À l'époque quand j'étais enfant, j'avais bien aimé le film et je me suis dit que l'adaptation en roman, ça pourrait être cool, du coup je l'ai pris. Une autre adaptation de film à roman, c'est Indiana Jones et la dernière croisade. Pareil, je savais même pas que ça existait un roman. Du coup quand j'ai vu ces petits romans dans la boîte à livres, je me suis dit ok, on va tester. Moi j'adore tout ce qui est un peu mystérieux, j'adore tout ce qui est aventure. J'avais adoré à l'époque les films d'Indiana Jones. Du coup, je me suis dit ok, c'est pour moi. L'avant-dernier titre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, c'est L'île mystérieuse des Jules Verne. Pareil, c'est de l'aventure. Quand j'étais enfant, j'adorais les écrits des Jules Verne. Celui-là, je l'avais lu par le passé, mais je ne l'avais plus dans ma bibliothèque. Je me rappelle, je pense que j'avais lu une quarantaine de titres des Jules Verne. C'était mon kiff. Quand j'étais enfant, c'était mon kiff. Et du coup, en le voyant dans la boîte à livres, je me suis dit, ok, je le prends pour ma bibliothèque. C'est de la nostalgie, je vais tomber encore en enfance. Le dernier titre que j'ai trouvé, c'est Mon Harry des modes de Ventura. Regardez-moi ça, c'est quasiment neuf. Je l'ai trouvé dans la boîte à livres et je me suis dit ok, je le prends. J'ai entendu que du bien de ce titre. C'est sur une femme qui devient un peu obsédée par son mari. Elle commence à espionner tous ses faits et gestes après un incident anodin dans sa vie. Je sais pas plus, mais en tout cas, les retours que j'ai vus sur internet, sur Bookstar, Booktube, ils étaient mirobolants. Du coup, je me suis dit ok, je l'ai vu, je le prends et je vais le tester. Je vais vous dire plus tard. Voilà, ça ce que j'ai trouvé dans la boîte à livres, mais je me suis fait une commande, il y avait des réductions dans des stockages sur Gilbert Joseph, du coup j'ai profité et je me suis trouvé des titres que j'ai cherchés depuis un bon moment et je regrette pas du tout parce qu'il n'y a que des pépites. Vous allez voir, vous allez comprendre. Premier titre, c'est Coraline de Neil Gaiman. J'avais bien aimé le film quand j'étais enfant, il m'a traumatisée. J'avais fait des cauchemars avec ses parents, avec les yeux en bouton. C'était terrifiant quand j'étais enfant, j'ai adoré. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce roman avec cette couverture, la couverture du film. Je la trouve plus mignonne, plus chouette que la couverture traditionnelle. De quoi ça parle? Eh bien, c'est la petite Coraline qui s'ennuie à la maison. Elle va un peu explorer les alentours, sauf que les choses ne se passent pas bien et elle se retrouve dans un monde où les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Je suis quasiment à la fin, il me reste 10 pages, j'ai pas eu le temps de le finir hier, mais je vais le finir aujourd'hui et il sera présent dans le prochain bilan lecture. C'est un mastodonte. Le jeune Atlantis, je m'attendais pas du tout qu'il soit si gros. J'avais trouvé le tome 2 dans la boîte à livres et c'était un post-apo sur la déchéance de l'humanité, sur un gène qui a été découvert, un
monde post-apo où l'humanité essaie de survivre et moi j'adore ce type de récit. Mais du coup je pouvais pas le lire parce que c'était le tome 2. Je me suis dit ok, je vais rien comprendre, surtout qu'il y a un tome 1 qui détaille plus le déroulement des faits. Et du coup j'ai trouvé le premier tome. Par contre c'est une bonne brique. Oh, ça va me prendre un bon moment pour le lire, mais je suis très contente de l'avoir trouvé, surtout que c'était à prix très réduit. Ça les gars, ça va être une pépite, je suis sûre. C'est L'été où tout a fondu des Tiffany McDaniel. J'ai adoré Betty, j'ai adoré, c'est un coup de cœur monumental et je me suis dit ok, si Betty c'était incroyable à tel point, j'imagine même pas ce que ça va donner L'été où tout a fondu. J'avais entendu que des choses incroyables sur ce titre. J'ai hâte de me plonger dedans. Je veux même pas savoir le synopsis, je vais aller yeux fermés parce que je trouve que l'écriture de Tiffany McDaniel, elle est incroyable. Je vous dirai plus dans le bilan lecture. Je pense que je vais lire bientôt et je vais me régaler, je suis sûre. Bien sûr, j'ai trouvé un Stephen King. On peut pas avoir un book haul sans un Stephen King. C'est un des plus récents. J'avais entendu des choses un peu mitigées sur celui-là, mais je m'en fous. Comme je vous ai dit dans le précédent book haul, quand il s'agit des King, moi je veux lire tout ce qu'il a écrit. Je suis une groupie, oui, je l'avoue, mais pour moi, Stephen King est une valeur sûre. J'ai hâte. Un bon Indien est un Indien mort, de Stephen Graham Jones. Bon, sur celui-là, j'ai entendu des choses mitigées. Il y a des gens qui sont dit que c'est un titre, c'est un récit pas possible, ils n'ont pas du tout aimé, mais il y a d'autres qui ont adoré, qui ont des éloges en ce qui concerne cet auteur et ce titre. On verra bien, c'est sur un groupe d'indigènes qui ont chassé une biche. Ils étaient dans un sort de sanctuaire, si j'ai bien compris. Et des années plus tard, il y a la vengeance de la biche. Ouais. En tout cas, moi j'ai hâte de lire ces titres. J'adore tout ce qui est écrit sur les autochtones, sur les premiers habitants de l'Amérique. J'adore ce type de récit. Je me suis rendu compte récemment, j'ai lu pas mal et du coup, je me suis dit, celui-là, c'est une évidence. Encore à post-apo, la ligne de l'après-neige. On a des autochtones, on a une apocalypse et on a un titre que j'ai trop envie de lire. Au nord du Canada, une petite tribu coupée du monde. Apparemment, la lumière et tout s'éteigne. Je sais pas si le soleil disparaît, mais en tout cas, on a l'impression que c'est une sorte d'apocalypse. Ils sont enfermés à l'intérieur, ils doivent survivre et ils doivent combattre en même temps la nature humaine. J'ai trop hâte de lire celui-là. Je l'avais repéré en anglais. Je pensais pas qu'il était traduit en français et quand je l'ai vu, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, ok, toi, je te prends. Je te prends tout de suite parce que j'ai trop envie de connaître le récit. Et apparemment, il y a aussi une suite qui se déroule 12 années plus tard, mais la suite, elle n'a pas été traduite en français. Et un autre titre que j'avais repéré en anglais et qui a été traduit à mon plus grand bonheur, c'est La Dame en Noir. C'est un récit un peu gothique. À un moment donné, il y a une dame de la haute bourgeoisie qui meurt et un avocat qui entre dans sa demeure pour régler ses dernières volontés, pour mettre en vente tout ce qu'il y avait, etc., etc. Sauf que dans cette demeure, il y a une dame avec un voile noir qui lui apparaît de plus en plus. Elle apparaît aux obsèques, elle lui apparaît devant la maison, enfin le manoir, elle apparaît un peu partout, il se déplace et du coup, il sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment une personne? Est-ce que c'est un esprit? Je sais pas, mais j'ai trop envie de connaître le récit. En plus, il a été adapté. Il y a Daniel Radcliffe qui est sur la couverture. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire et de connaître l'histoire. Et on va rester dans le cadre des romans qui ont des couvertures de films. Shutter Island. J'avais regardé le film récemment pour la première fois et c'était une claque. Je m'attendais pas d'aimer autant. Moi, j'avais l'impression que c'est un truc un peu neuneux,
thriller classique, bon, un truc que j'aurais pas aimé. Mais au final, j'ai adoré la réalisation et j'avais envie de connaître le récit de base. J'ai hâte de connaître cette histoire, l'histoire d'un petit hôpital psychiatrique situé sur une île. Parce que dans cet hôpital psychiatrique, il n'y a que des assassins, que des gens qui ont commis l'irréparable, qui ont commis des crimes atroces. Et notre inspecteur, le personnage principal, sera ramené là-bas pour inspecter un peu la disparition d'un gars, sauf que les choses ne sont pas ce qui paraissent. J'ai trop hâte de connaître le récit, je veux voir si le film il suit bien l'intrigue du roman, mais je pense que ça va être une valeur sûre. Dans le dernier book haul, j'avais acheté le tome 2. Maintenant, c'est le tour du tome 4 d'intégrer la collection. J'ai hâte de me retrouver dans Sandamon des gars avec Bourbon Kid et avec tous les personnages emblématiques, s'ils ont survécu bien évidemment, parce que je sais pas encore. J'ai lu que le premier titre, le livre sans nom, mais j'ai hâte de me plonger à nouveau dans la saga de Bourbon Kid, le livre de la mort, tome 4. J'ai pris aussi Le Diable tout le temps. Apparemment c'est un récit un peu triste, réaliste, je sais pas trop comment le qualifier. C'est un récit qui met l'accent sur les actions terribles des personnages, je sais pas plus. Mais en tout cas, je pense qu'on va suivre leur descente en enfer. Je pense qu'on va suivre leur vie et un peu le cheminement de leur action. On verra. On verra bien, mais en tout cas, j'ai entendu que du bien et j'ai trop hâte de connaître l'histoire. Je me suis pris également le tome 2 de Ring. Double hélice. J'ai hâte de connaître la suite, je l'ai lu récemment et je veux voir ce que ça va donner. Un classique de l'horreur. Ring. Je me suis pris également Le Jeu de Richard Lehman. J'avais entendu que du bien de cet auteur, il fait des thrillers psychologiques, en mêlant un peu de gore. Du coup, je voulais découvrir sa plume. Je sais pas s'il y a d'autres récits qui ont été traduits en français, mais j'ai trouvé que celui-là. Dans ce récit, on suit une jeune bibliothécaire qui va s'engager dans un jeu mortel. Elle reçoit à un moment donné des énigmes avec des billes à l'intérieur. Plus elle résout les énigmes, plus elle avance dans le jeu et plus les défis sont de plus en plus cringe, de plus en plus gore. J'ai trop hâte de connaître ce récit. Et le dernier titre que je me suis procuré, c'est Les Chiens de l'hiver de Dan Simmons. Je sais, je vous ai baratiné avec Nuit d'été, mais c'était un coup de cœur monumental de l'année dernière, c'est le premier tome. Et du coup, je me suis pris le tome 3. Comme je vous ai dit par le passé, je vais pas prendre le tome 2 parce que j'avais lu une nouvelle qui s'inscrit dans la continuité du récit, je pense, sur la thématique de vampires qui se passe dans l'Europe de l'Est. Et j'ai pas du tout aimé comment le récit a été traité. Je me suis plus énervée qu'autre chose en lisant ce récit. Du coup, je me suis dit non, je vais pas prendre le tome 2. Mais par contre, le tome 3 qui met surtout l'accent sur l'ancien protagoniste, je vais le prendre. Du coup, je vais lire ce tome 3 sans avoir lu le tome 2. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais c'est un parti pris de ma part. Voilà, Les Chiens de l'hiver, j'ai trop hâte de lire ce récit. Voilà les amis, c'est fini à présent. J'ai fait des folies livresses comme d'habitude, mais j'adore tous les titres que j'ai pris récemment. Je vais le lire et je pense qu'il n'y aura pas de déception. Je pense que je vais me régaler. Enfin, je suis certaine que je vais me régaler parce que c'est des titres que j'ai cherché depuis longtemps et que j'ai choisi. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces titres et qu'est-ce que vous avez pensé, mais sans spoil s'il vous plaît. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.